Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre Jean d'Ormesson dans Au plaisir de Dieu. Toujours avec la même courtoisie, amabilité, raffiné, distingué, Jean d'Ormesson. Alors, la présente vidéo sera courte et moins d'une dizaine de minutes et sera consacrée au personnage central qui est le grand-père. Le titre d'origine est Pauline, écuyère de cirque et les frères ennemis, ce qui ne donne pas une idée très claire du thème principal qui gravite autour du grand-père chef de famille. Les fripouilles, rubrique principale, couleur jaune. La table de pierre, la fameuse table de pierre qu'il y a sous le tilleul, n'avait pas bougé sous le tilleul du château, oui. Ben, la table de pierre était immuable. Toutes les personnes du passé qui s'étaient assises à la table de pierre pendant des siècles et qui avaient discuté, pris le café ou un repas, échangé, voilà. Mais il s'y installe des nouveaux venus que mon grand-père regardait avec dégoût et qu'il appelait des termes de abominable fripouille ou de drôle de pistolet. Ah, je connais cette expression, drôle de pistolet. Abominable fripouille, c'est le grand-père, ça. S'il ne l'estimait pas, c'est qu'il devait avoir quelque chose de particulier. Mon grand-père, la réconciliation des frères ennemis. Mon grand-père se comportait non pas en tant que partisan, mais en tant que chef de famille. Pas de politique, mais la famille. Il rentrait dans sa 9e décennie, 90 ans. Donc, il invita Claude et Philippe à prendre le thé ensemble sur la table de pierre. Claude, le communiste, et Philippe, le fasciste nazifiant. Il se mit debout en appuyant sa main contre la table de pierre et il se mit debout, le grand-père, contre la table de pierre et s'adressant au frère ennemi, il leur recommanda de s'entendre. Cet appel fut entendu. Philippe était fasciste, mais nationaliste et bien français. Oui, il était français d'abord, quand même. Bien, voilà. Donc, c'est la paix entre les deux frères. Quelque chose d'imprévu apparaissait dans le monde, c'était la force. Pendant que le Front populaire proposait le bonheur et les loisirs aux Français épatés, le bonheur et les loisirs, on dansait, on buvait le vin rouge, Hitler prenait lui une autre voie, celle du pas cadencé et de transformer l'Allemagne en une nation guerrière. Voilà. Oui. Le Front populaire a coûté très cher à la France en 40 ans. 1940, il y avait encore des instants merveilleux à pêcher sur les Vaudreuils. C'était l'automne d'un monde. C'est de Dormesson, ça, c'est joli, hein. L'automne d'un monde. Mon grand-père avait tenu à faire lui-même un geste. Oui, il était allé serrer la main de l'instituteur socialiste. Un instituteur là-bas qui est chargé d'élever le niveau culturel du peuple. C'était pas dans les canons de la famille d'Ormesson, ça. Et en plus socialiste. On vit même le préfet invité pour une chasse, assister à la messe. Le grand-père a dû composer un peu vers la fin, à 90 ans, sur le point de partir rejoindre tous ses glorieux ancêtres. Il a composé avec le temps présent. La sinistre pantalonnade n'avait pas encore commencé. Ah bon, on va voir.
Il faut le grand malheur pour que les Français s'unissent. C'est très probable. C'est de Jean d'Ormesson, bien sûr. De grand malheur, oui. Tous les jours, le matin, à midi, le soir, nous nous retrouvons au salon pour écouter les nouvelles. C'est nouveau, ça. Il devait y avoir une radio et on écoutait les nouvelles. La famille. De notre vie maintenant, nous écouterons les nouvelles jusqu'à la fin. On écoutera les nouvelles. La dernière vue de cette série, de cette vidéo que je vous ai annoncée courte sur le grand-père. Mon grand-père venait sans doute d'écouter encore les nouvelles de Radio Paris. Radio Paris. C'était pas encore tout à fait l'occupation allemande. Où il y avait une radio de la résistance qui disait Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Ouais. Je le retrouvais installé dans la bergère Louis XV, à la soie pure, un peu usée. Oui. Dans la bergère Louis XV. Un peu usée par le temps, forcément. Par tous les gens qui s'y sont assis aussi. Voilà encore un passage de l'époque hors du temps, une bulle hors du temps, juste avant l'occupation allemande, voilà, qui va frapper Plessis-les-Vaudreuil, vous le verrez. Et de tout ça, le jeune Jean d'Ormesson, à l'époque, a été le témoin. Il a été le témoin du grand-père, qui était le témoin de 1870, déjà. Et donc, et sans compter tout ce qu'il y avait avant, puisque c'est une famille dans laquelle les traditions se conservent. La preuve. Bien. Eh bien, dans le cadre de cet univers constellé d'histoire, de lumière et d'une histoire reçue jusqu'à 14 milliards d'années, d'après Hubert Reeves, notre grand astrophysicien décédé il y a peu de temps, et la nébuleuse du cheval. C'est curieux comme il y a une partie noire et une partie violemment éclairée, et une partie de nouveau noire au sommet. La lumière et l'énergie, et l'information, d'après Hubert Reeves aussi. Bon, c'est un autre chapitre, un autre livre. Voilà. Je vous dis au revoir à tout le monde, à toutes et à tous, et bonne continuation dans toutes vos activités. Au revoir à toutes et à tous.